Hello mes Insta-amis, aujourd'hui nous sommes au cœur du Vaucluse, enfin au nord du Vaucluse, dans un village qui s'appelle Séguret. C'est un des plus beaux villages de France et je vous emmène avec moi découvrir deux de mes coups de cœur. Il s'agit de Coco Youpi Tour et de Christine de Maison Églantine. C'est ici que ça se passe. Alors ici, à l'entrée du village, tout près de la mairie, se trouve le salon de thé Églantine. Je vous emmène avec moi rendre visite à Christine, la maîtresse des lieux depuis plus de 20 ans. Ce salon de thé est très mystérieux. Vous allez voir, il est dans son jus. Elle fait les gâteaux tous les matins, elle vous prépare le thé. Elle est tellement spéciale, je l'adore. Venez avec moi. Nous allons rencontrer Christine. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, voici Christine sur les réseaux cet été. Elle a explosé. Merci, ma Christine, je suis tellement contente. Grâce à toi, grâce à Maison Pampa. Voilà, c'est vrai, grâce à Fabien. Grâce à Fabien. On doit dire merci Fabien, ça c'est sûr. Alors, grâce à tous mes clients qui me suivent aussi depuis presque 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans. Alors explique-nous ce concept et comment ça se passe. Je veux tout savoir sur Maison Églantine. Le concept, c'est que je suis passionnée de pâtisserie. J'adore faire des gâteaux et il y a 20 ans, voilà, j'ai tout plaqué à Paris pour revenir dans ma région natale et faire des gâteaux maison. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, faire des gâteaux maison, c'était juste pas à la mode. Non, pas du tout. On me regardait un peu bizarre, mais maintenant, voilà, maintenant c'est top. Je suis ravie d'être là, c'est top. Et alors, tu nous as parlé de la vue tout à l'heure là-bas. Ouais, j'aime cette vue aussi. C'est une fenêtre un peu plus petite, un peu plus intime et qui est super parce que tu as un petit endroit cosy aussi où on peut faire des petits goûters privés, se retrouver en famille ou entre amis ici. Tarte aux figues toute simple avec les figues du jardin et quelques amandes dessus. Incroyable, non mais ça c'est trop beau. Une pareille. Alors j'ai une particularité, on a oublié d'en parler tout à l'heure, c'est que je ne mets pas de sucre du tout dans mes gâteaux. Voilà. Zéro. La plupart de mes gâteaux, quand j'ai des fruits de saison comme ici les figues, j'ai pas besoin de rajouter de sucre, j'en mets pas. Quand j'ai une petite tarte aux framboises ici, pas de sucre. De la madeleine, très peu de sucre. Du sucre qu'on appelle pas complet, mais du sucre mascobado dans les cookies qui sont sans gluten. Ça va plaire. Voilà. Et ça? Alors, c'est juste un peu de chantilly avec des paillettes dessus. Parce que d'accord. C'est bon de mettre des paillettes. Exactement. Un peu tous les jours. Voilà. C'est vrai. Tu as raison. Cet endroit, pour moi, il est hors temps. C'est ce que je disais au début. Exactement. Et je suis si heureuse de le faire découvrir à mes Insta-amis. Ouais. Et l'accueil est toujours le même. Merci. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Voilà, alors on part tout de suite sur notre deuxième coup de cœur. Deux femmes aujourd'hui dans mon émission. Ah, super. Et bah, tu la connais, hein. Bah oui, je la connais Coco. Très bien. C'est Coco. À la découverte de Coco, c'est tout de suite. Ouais. Le deuxième coup de cœur de cette émission se porte sur mon coup de cœur personnel que vous allez adorer. Il s'agit de Coco Youpi Tour. Je vous présente Coco. Et Coco va nous expliquer un petit peu pourquoi la Diane, pourquoi ce nom Coco Youpi Tour. Salut ma petite Coco. Salut ma petite Véronica. Comment ça va? Alors je suis très contente, moi aussi. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de ce petit business Coco Youpi Tour qui est né. J'ai fait 10 ans de no-tourisme en région. J'ai baladé un petit peu des gens dans un cadre évidemment qui était autour d'une cave. Et il me manquait quand même deux choses. C'était du temps pour les clients, les bichonner et être un peu plus dans la nature. Donc, le jour où j'ai décidé de lancer mon business, je me suis dit, je remets l'humain et la nature dans le tourisme. C'est mes priorités. D'accord, donc tu proposes à partir enfin, on part en Diane, les gens partent en Diane et tu leur fais découvrir des endroits, des lieux, des comment tu dis, pas des views, tu m'as dit tout à l'heure, des apéros et des lunchs avec vue. Vous allez nous suivre, vous venez avec nous bien évidemment, c'est obligatoire. Let's go. Let's go, Coco. L'idée, c'est qu'en fait, je fais des apéros toujours très perchés, hyper panoramiques. Mais il faut imaginer qu'il faut s'adapter à la météo. C'est ça. Un jour de vent comme aujourd'hui, on peut aller sur le lieu que j'avais imaginé au-dessus de Séguret. D'accord. Mais là, on va littéralement s'envoler. Donc, ce que je propose, c'est on fait un déjeuner avec vue. D'accord. Et ensuite, on va se percher. Vraiment pour le plaisir. Et puis. Et est-ce qu'on va aller se promener avec la Diane et tout? Ah, mais on va se promener. Ah, ça, c'est chouette. Je voudrais que tu me parles de tout ce qu'il y a sur cette table. C'est magnifique, j'ai faim là. Et l'idée, c'est de mettre en avant des producteurs locaux, des petits domaines. Je suis 100% locavore, quand c'est possible sur du bio. Et vraiment, petit domaine viticole, petits producteurs de fromage, la traiteur du coin, des petites confitures un peu confidentielles, une nana. Ah ouais, ça j'adore. Celle-ci, là, citron vert, gingembre, curcuma. Les insolites de Provence. D'accord. Et voilà, donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs producteurs. Par exemple, dans les détails,
un saucisson aux olives, je vais le chercher à Nyons, mais le vrai Pontias, qui est le saucisson cuit aux olives, le brevet, il a été racheté par Gilles Diglé à Vaison, donc je dois aller à Vaison l'acheter parce qu'il n'existe que là. C'est génial. Ah oui, donc tu expliques tout ça à tes clients? Oui. Alors là, par exemple, aujourd'hui à Séguret, j'ai remarqué que tu connaissais tout du village, mais tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te piéger. C'est spécifiquement pour Séguret ou c'est les autres villages, Vaison-la-Romaine, tu connais tout par cœur? Alors en fait, j'ai T'es guide touristique un petit peu en plein fait. de villages de prédilection. D'accord. Je ne suis pas du tout guide assermenté, d'accord. Mais l'intérêt, c'est que je vais être, on va dire, entre guillemets, guide généraliste. Moi, je viens de l'onotourisme, j'ai fait 10 ans d'onotourisme. Je connais à la base les gens encore mieux que les lieux. Et depuis que j'ai lancé le Youpi Tour, je vais chercher les petites forêts magiques avec les routes de montagne, les cascades, les villages avec 50 âmes. Et je me renseigne. Et puis partout où je traverse, partout où je vais, les villages que je traverse, je vais discuter avec les gens. Voilà. Je rencontre une grand-mère, un paysan. Je fais aussi produire des rencontres pour récolter des anecdotes. J'ai remarqué. Ce qui fait que voilà, j'ai des petites anecdotes sur des tas de lieux. Elle nous a quand même dit tout à l'heure que l'église ici avait été construite du mauvais côté, c'est ça? C'est ça, aussi. C'est incroyable. C'est super intéressant. Moi, j'aime bien quand on allie la culture justement au loisir, parce que là, c'est carrément le... Et puis alors, je peux vous dire qu'on a fait un déjeuner tout à l'heure avec que des produits incroyables. Hugo a tout filmé, on vous montrera ça. D'ailleurs, c'est peut-être... Hugo a tout fini. Ah ouais. Et aussi, Hugo a tout fini, mais c'est vrai. Hugo finit tout à chaque fois. Et puis, j'adore. Tu vois ça? Ah, ça, c'est top. Ça sonne la fin de notre émission. Je te remercie vraiment de tout mon cœur pour cette escapade. Merci, Coco. Merci, Véro. On va rester bronzé un peu là, parce que là, on est bien quand même, regarde. Pas de vent. C'est vrai. Pas de vent. Merci. Merci, Hugo. Merci, Hugo. Merci, Hugo. Merci, Hugo. Merci, Hugo. Tu l'as filmé? Regardez ce lieu exceptionnel. On la garde, hein? On la garde. Oh putain, dans mes cheveux! Tout en marche arrière, baby. Par contre, sur le plat, on va voir. On est donc en panne. La Diane est tombée en panne et elle est partie en 3e. Mais bon, ça ne marche pas, quoi.